C'est donc une nouvelle étape pour le nouveau gouvernement français. L'épreuve de la censure à l'Assemblée. Sébastien Lecornu fait face à deux obstacles ce jeudi. Deux motions de censure donc déposées par LFI et par le RN. Commenceront les débats à 9 h, suivront les votes, a priori à la mi-journée. Si sur le papier, les députés suivent les consignes de leur parti, il manquerait une vingtaine de voix pour faire chuter le gouvernement, mais rien n'est moins sûr. Chacun est libre de son choix et on va en parler en compagnie de Johan Baudin qui se trouve pour nous devant l'Assemblée nationale ce matin. Bonjour Johan. Donc l'Assemblée se penche dès 9 h sur deux motions de censure qui visent à faire tomber le gouvernement et le résultat, ça peut être plus serré que prévu. Oui, effectivement, lundi en Conseil des ministres, le chef de l'État avait averti censure voudrait dire dissolution et bon nombre de ces 577 députés n'ont pas l'intention de retourner devant leurs électeurs pour remettre en jeu leur mandat. C'est aussi la conviction acquise par le Premier ministre lors de ses consultations avec les chefs de parti à Matignon. Ils ont tous été reçus sauf le Rassemblement national et les Insoumis. Alors si on l'additionne, les voix de ces deux formations qui vont unanimement voter la censure à celle des autres partis de gauche, on obtiendrait ainsi plus de 260 voix pour la censure et il en faut 289 pour que ces motions passent. Le sort du gouvernement dépend donc d'une vingtaine de députés. Depuis l'annonce de la suspension de la réforme des retraites lors du discours de politique générale, les socialistes ont annoncé qu'ils ne voteraient pas ces motions, mais quelques-uns d'entre eux n'attendent pas de suivre peut-être la consigne du parti à la rose. Les regards seront donc tournés surtout vers les députés, les républicains. La plupart d'entre eux n'ont pas intérêt à remettre leur mandat en jeu, mais il pourrait y avoir aussi quelques dissidences. Alors tout compte fait, le sort du gouvernement Lecornu est serré et devrait se jouer à quelques voix près. Johan, ces deux motions, elles ont des intitulés, des objectifs bien différents. Oui, exactement. Même si elles sont déposées en séparé, elles seront débattues en même temps. Les textes de LFI et du Rassemblement national visent deux objectifs bien différents. Pour le Rassemblement national, le texte de la motion, signé par une cinquantaine de députés, est très court. Un paragraphe seulement qui évoque les crises sécuritaires, migratoires, économiques et budgétaires. Et ce texte sollicite le retour au peuple par l'article 12 de la Constitution qui permet au président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale. Le RN qui se voit grand gagnant en cas de nouvelles élections. Quant à LFI, appuyé par quelques communistes et des écologistes, ils estiment que la suspension de la réforme des retraites n'est qu'un leurre, nullement son abrogation. Pour eux, l'objectif final reste avant tout la démission ou la destitution d'Emmanuel Macron. Seule solution pour offrir une issue démocratique, selon eux, à la crise politique. Alors, on suivra les voix de chacun aujourd'hui à l'Assemblée nationale. En parlant de voix, essayez de préserver la vôtre, Johan. Je sais que cette séquence politique est très longue et qu'elle va donc se poursuivre. On suivra cela avec vous, notamment aujourd'hui depuis l'Assemblée.